Mais vous savez, dans la nature, Dieu a créé les animaux. Vous savez, vous avez vu les animaux. Mais parmi beaucoup d'animaux, la plupart, je dirais la majorité des animaux, vivent en groupe. Alors, il y en a qui vivent en groupe. Alors, c'est vrai que c'est drôle en français parce que on peut pas dire, on doit dire un meute de lions, un troupeau de vaches, un troupeau de chèvres. Tu vois, c'est complètement différent entre les animaux carnivores et les animaux herbivores. Alors, je ne sais pas pourquoi en français on a fait cette différence, mais sûrement il y a une raison que je ne connais pas. Je ne vais pas vous la donner parce que je ne la connais pas moi-même. Donc, voilà. Et là, c'est, c'est quoi pour vous ça? C'est des poissons, bien sûr, mais hein? C'est un bond de poissons. C'est un bond de poissons. Ou bien un troupeau, un, un meute de poissons. Non, non, c'est pas le cas. Mais vous voyez qu'ils vont tous dans la même direction, ils sont tous ensemble. On a l'impression qu'ils s'épanouissent. Hein? C'est bizarre parce qu'ils vont tous pareil, ils vont tous la même chose. Et puis là, ça c'est un vol d'oiseaux, et vous voyez, c'est un nuage d'oiseaux. Ils sont tous aussi ensemble. C'est bizarre, hein? Et ici, une meute de loups, ils sont tous pareils. Ils regardent tous dans la même direction. Est-ce que Dieu nous parle à travers la nature? Et là, c'est le buffle. Hein? Le buffle d'Afrique, hein, il est solide. Hein? Je crois qu'il pèse 1 tonne. Et le buffle d'Afrique, il vit aussi en troupeau. Okay? Et ce qui est génial, c'est que celui qui aime beaucoup le buffle, jusqu'à l'os, c'est le lion. Mais lui aussi, il vit en meute. Et il attend qu'un bufflon s'éloigne du troupeau pour le manger. Est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un qui s'éloigne de l'église se fait attaquer par quelque chose qui pouvait le manger? On pourrait dire ça? On va commencer par les hommes, qui eux aussi se réunissent, mais pour des différentes raisons. C'est vrai que les animaux, la plupart des animaux se réunissent pour survivre. Mais les hommes, des fois, ils se réunissent pour se faire plaisir, pour ci, pour le sport, pour ça. Mais est-ce que les hommes se réunissent pour survivre? Les hommes se réunissent pour survivre dans l'Église. Pour survivre de quoi? De la tentation. Pourquoi la tentation est mauvaise pour nous? Parce qu'elle nous amène en ruine. Et Jésus dit, en effet, là où il y a deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que nous sommes plus que 2 ou 3. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes rassemblés au nom de Jésus, il est là, au milieu de nous. Maintenant, ce message ne s'adresse pas forcément à vous qui êtes là. Mais ce message s'adresse à vous pour ceux qui sont autour de vous, pour que vous puissiez les sensibiliser à dire, mais est-ce que tu te sens en danger? Quel danger tu peux le sentir? Le danger de se retrouver un jour face à Jésus et de dire, c'est dommage que je ne savais pas qui tu étais. Parce que si j'avais su qui tu étais, j'aurais pris des bonnes dispositions dès mon jeune âge. On parle de jeune âge, j'avais 23 ans quand j'ai rencontré Jésus-Christ. J'étais un musulman, j'ai grandi dans une famille musulmane, ma mère musulmane, mon père musulman. Toute ma famille autour était des musulmans. Nous avons fêté des fêtes musulmanes, nous avons fait les 5 piliers de l'islam. C'est quelque chose que je pensais que c'est la religion que mes parents m'ont donnée.
c'est une bonne religion. Je ne dis pas que c'est une mauvaise religion. Je dis simplement c'est que il manque la pierre angulaire, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Il y a besoin d'un sauveur, un guide spirituel qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu. Et un jour, quand la guerre a éclaté au Kosovo, j'ai commencé à dire une chose. J'ai dit, j'aimais Dieu, hein? J'aimais Dieu avant, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je ne savais pas que Dieu était amour. Je pensais que Dieu était un peu mélangé, un peu d'amour, un peu des claques. Hein. Il pouvait nous aimer et nous donner des claques en même temps. Un peu comme mon père, il pouvait nous apporter quelque chose de bon, des cadeaux, etc. Et puis quand on se disputait avec mes sœurs, il venait nous donner une claque. Je pensais que Dieu était un peu comme ça. En fait, c'était une fausse image de Dieu. Un jour, quand la guerre a éclaté dans mon pays, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes, je sais que tu es vrai, mais j'ai besoin de savoir qui a raison. Les catholiques, parce que je connaissais que les catholiques. Je ne savais pas qu'il y avait des évangéliques, des protestants, des orthodoxes, toutes sortes de dominations chrétiennes. Je dis, Seigneur, qui a raison? Est-ce que c'est les catholiques qui ont raison ou c'est nous les musulmans qu'on a raison? Parce que je regarde la Bosnie, elle est en guerre, je regarde la Tchétchénie est en guerre, l'Irak est en guerre, l'Iran est en guerre, l'Afghanistan est en guerre, et toujours en guerre. J'ai été voir un ami qui était musulman, un frère bien-aimé, que j'aime beaucoup ce frère encore aujourd'hui. Et je lui ai dit, il s'appelait Halit, je dis, Halit, je veux venir te voir parce que j'ai l'esprit troublé, mon ami. Ton frère est imam et toi, tu as beaucoup de connaissances dans l'islam et j'aimerais savoir que tu me parles de pourquoi dans presque tous les pays musulmans aujourd'hui, il y a la guerre. Alors j'ai été vers lui, il habitait à Zurich. J'ai pris le train, je suis allé à Zurich, j'ai dormi une nuit chez lui, on a discuté toute la nuit et puis la réponse qu'il m'a donnée ne me satisfaisait pas, hein, parce qu'il m'a dit que nous, les musulmans, nous devons souffrir sous terre. Moi, je n'avais pas envie de souffrir. Nous, les musulmans, nous sommes persécutés ici. Et quand on ira au ciel, on sera bénis. Mon père était athée. Il m'a dit que le ciel n'existait pas. Alors moi, je voulais vivre ici. Et je me disais, la réponse ne me satisfaisait pas. Et un jour, j'ai pris le train depuis Berne à Lausanne et j'ai rencontré une femme qui m'a parlé de Jésus. J'ai rien compris ce qu'elle m'a dit. Et tout d'un coup, j'ai douté, je dis, oulala, j'espère que ce n'est pas cela. Et je suis rentré chez moi, mon cousin est venu me chercher, j'ai monté, j'ai dit, j'ai rencontré une jeune fille. Alors non, elle avait 45 ans. Et je suis rentré chez moi, je me suis endormi, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, c'était mon père. Il me disait, Sokol, fais attention, tu vas te casser la tête. Et je me suis réveillé en pleine nuit, je crois que c'était vers 2 heures du matin. Je travaillais dans la ferme à l'époque et je me levais tôt, puis je dis, il faut que je dorme parce que je suis fatigué, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je ne sais pas comment j'ai fait, mais quand on dort, on bouge, mais on ne sait pas qu'on bouge. Je pense que peut-être que vous savez, mais moi, je ne sais pas. Et je me suis tourné dans mon lit et j'ai cogné le frigo qui est à côté de mon lit. Donc je venais de rêver de ce que je viens de rêver. Et puis après, je n'ai pas pu dormir. Hein. J'avais mon cousin qui dormait à côté et puis il ronflait en plus. Et j'avais envie de le rêver pour lui raconter ça. Mais j'ai dit, il va rien comprendre. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai pensé à une chose, j'ai dit, mais cette femme, dans mon pays, on fait beaucoup de, ça s'appelle les triangles magiques. On fait ça pour tourner la tête à quelqu'un. On va voir l'imam et puis on lui dit qu'il chante quelques versets coraniques pour
pour qu'on puisse tourner la tête à quelqu'un. Par exemple, si vous avez un chagrin d'amour, vous perdez votre ami, que vous l'aimez tellement, vous allez voir l'imam et vous lui dites « Mon imam, j'ai besoin que tu me fasses un triangle pour que je puisse lui mettre dans l'eau ou quelque chose pour que cette femme ou cet homme puisse revenir dans ma vie. » Et je me suis dit, cette femme m'a fait la même chose. Elle m'a fait la même chose. J'ai dit, il faut que je la contacte, cette femme. Et quand je l'ai contactée, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ce qu'elle m'a fait. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? J'ai dit, oui, je veux accepter Jésus, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, j'accepte. Au moment que j'ai dit ça, ma vie a complètement changé. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous raconter que Jésus, il m'avait déjà touché dans mon enfance. Quand j'étais enfant, j'aimais bien les films américains. Et surtout ceux qui avaient un mariage dedans. Et je me disais, moi, je ne pourrais jamais me marier dans une église. Et quelque temps plus tard, je rencontre Joanne, mon épouse, et on se marie à l'église. Est-ce que j'ai exposé ça à ma famille? Non, j'ai eu peur de raconter ça à ma famille. Encore aujourd'hui, je me gêne. À certaines personnes, je ne raconte pas cette histoire. Pourquoi? Parce que je les aime, je ne veux pas leur faire du mal. Ma mère a souffert quand elle a su que je suis converti au christianisme. Mais la dernière fois que j'ai vu ma mère, elle m'a dit, je ne suis plus musulmane. Ni chrétienne d'ailleurs. Je suis albanaise. Je dis, oui, maman, bravo. Il y a beaucoup de... Tu as fait beaucoup d'efforts. Mais vous savez quoi? Ce qui est important, c'est que Jésus a dit, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Et quand Jésus dit ça, c'est pas du blablabla, c'est du sérieux. Et je peux vous dire que quand j'ai rencontré Jésus, il a vraiment transformé ma vie. C'est la première fois dans ma vie que j'ai commencé à aimer mes ennemis. Jésus dit, tu dois aimer tes ennemis. Et vous savez, ceux qui nous persécutaient dans le pays, c'était les Serbes. Je peux vous dire que je les haïssais à fond. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est dur pour moi de dire cela, parce qu'il y a des gens qui ont souffert, ont perdu des membres de leur famille dans la guerre, et c'était dur. Mais je peux vous dire que j'ai pardonné. Je pardonne parce que Jésus dit il faut pardonner. Ce n'est pas parce que c'était facile de pardonner, mais j'ai dit Seigneur, je ne peux pas pardonner si toi tu ne m'aides pas. Et le Seigneur est venu m'aider pour que je puisse pardonner. Et un autre verset qui dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous savez, on a vu tout à l'heure que quand une buffle s'éloigne du troupeau, elle risque de se faire dévorer. Mais nous, en tant que chrétiens, si on s'éloigne de l'Église pour des raisons simples, moi je ne suis pas là en train d'accuser les gens. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, que les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai observé dans ma vie chrétienne, je suis converti il y a 26 ans en arrière, et j'ai observé les personnes qui se sont éloignées de l'Église sont tout de suite éloignées de Dieu aussi. Et ensuite, il y a eu une liberté, si on compare avec les buffles, qu'elles sont costauds, hein, mais le lion a réussi à les dévorer. Mon message ce matin, ce n'est pas pour vous, parce que vous êtes là. Mais le message, c'est pour ceux qui ne sont pas là. Pour que vous soyez sensibilisés, pour sensibiliser ceux qui ne sont pas là. Vous savez, j'ai vu des gens, l'autre jour je partageais avec un frère, j'ai vu des gens qui ont abandonné l'Église et sont tombés malades. Je ne les accuse pas, hein. Absolument pas. Je vous sensibilise simplement. J'ai vu des personnes qui ont quitté l'Église et qui ont une défaite dans le couple
Leur couple a été détruit, leur famille a été détruite. J'ai vu des personnes qui ont quitté l'Église et leur famille, leurs enfants n'ont plus marché avec Dieu et il y a eu même de la délinquance et même de la méchanceté dans la famille, des choses graves. Ce n'est pas pour vous, ce message. C'est pour ceux que vous connaissez et qui souffrent. Notre but, c'est dire au buffle, mais viens au troupeau, reste au milieu. Si tu es fragile, mais reste au milieu du troupeau. Moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des uns et des autres. L'encouragement des uns et des autres. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que ce message vous parle? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes contraire, citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous savez, quand on rentre dans l'église, on devient membre de la famille de Dieu. Et on a un Dieu, un Père qui nous aime, ce Dieu que je ne connaissais pas, mais un jour, quand j'ai entendu Dieu me dire, tu es mon fils bien-aimé, tu sais que ce matin, il te le dit, tu es ma fille, mon fils bien-aimé, Dieu, peu importe ce que tu fais, Dieu t'aimera toujours. Son amour est immuable. Peu importe ta religion, d'où tu viens, peu importe ce que tu penses, peu importe les études que tu fais, Dieu t'aimera toujours. Il t'aimera toujours. Et il n'arrêtera jamais de t'aimer. Et il ne cessera jamais de t'aimer. Il t'a créé pour cela. D'ailleurs, là-bas derrière, c'est marqué Dieu t'amour. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je me suis dit, un jour j'ai compris que ma vie devait être construite. Si je devais créer une famille, si je devais avoir une épouse et que si je devais avoir une famille selon le cœur de Dieu, je dois construire ma vie sur Jésus-Christ. Comment construire sa vie sur Jésus-Christ? Alléluia. La première chose le premier des commandements que Dieu nous donne, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Comme ton prochain comme toi-même. Chaque fois que je suis descendu au Kosovo, j'ai pris dans les bras toute ma famille. Je les ai aimés. Je n'ai pas parlé de Jésus, mais je les ai aimés. Parce que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on aime notre famille, qu'on aime nos parents, notre papa, notre maman, nos frères, nos sœurs. Nous devons, de notre bouche, en tant que chrétiens, doit sortir la bénédiction. Nous devons dire que des bonnes choses. Si nous n'avons pas de bonnes choses à dire, nous devons nous taire. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, c'est tellement merveilleux, c'est le fondement même de notre vie. Si aujourd'hui nous pouvons respirer, marcher, bouger, fonctionner, c'est parce que Dieu a voulu cela. Et si aujourd'hui tu es là, aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Dieu nous a donné des dons différents. Il y en a qui sont capables de faire des pièces incroyables. Il y en a qui font des fusées pour aller à la Lune. Dieu nous a donné des dons, mais est-ce que c'est les dons, ce que nous faisons, nos voitures, nos maisons, nos biens matériels, nous les prenons avec nous? Dieu s'intéresse à ce que tu es, pas à ce que tu fais. Parce que ce que tu fais est inutile parfois, si cela t'amène à devenir quelqu'un de tyran. Vous savez, moi j'ai vu des patrons qui voulaient à tout prix gagner de l'argent, tout prix, et ils sont devenus méchants avec leurs ouvriers. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être quelqu'un de bon et merveilleux. Dieu nous appelle à être quelqu'un de bienveillant. Et c'est cela que tu prends avec toi au ciel. C'est cela que tu prendras avec toi. Et vous savez, quand quelqu'un décède, tout le temps, les gens, ils essayent d'avoir un souvenir, mais il était bon. Ils commencent à dire qu'il était bon. Alors que jusqu'à là, parfois, certaines personnes étaient des vrais crapules, mais quand ils meurent, voilà que c'est quelqu'un de merveilleux. Vous savez,
nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Je peux me cacher devant ma femme, je peux cacher devant mes enfants, je peux faire des choses cachées, mais devant Dieu, je ne peux pas. Dieu, c'est un Dieu qui sonde ton cœur. Il voit tes pensées. Et vous savez quoi? C'est encore plus simple pour lui de voir les pensées des milliards de personnes sur Terre. Et Dieu ne se fatigue pas. Hein? C'est pas, il se lève ce matin et il dit, « Ouh là là, je suis trop fatigué aujourd'hui. Et maintenant, ces Chinois sont nombreux, je n'arrive pas à savoir ce qui se passe. » Dieu connaît les pensées de tous les Chinois. Et il sait combien de Chinois vont mourir aujourd'hui, et combien ils vont mourir demain, et combien ils vont naître aujourd'hui, et combien ils vont naître demain. Vous savez que Dieu connaît toutes choses. Il sait combien de cheveux tu as dans la tête. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Moi, je dis une chose. Je sais que je sais. Je sais que je sais, là, c'est mes chaussures. Je dis ça souvent. Je sais que je sais. Je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas piloter un avion. Mais il y a des choses que je ne sais pas. Et ces choses-là, Dieu le sait. Alléluia. Vous savez, les petites choses sont très importantes dans notre vie. Vous savez, si on étudie un peu la biologie, le corps humain, on voit que les petites choses ont beaucoup plus d'importance dans notre vie. Et les petites choses font les grandes choses. Un petit truc, vous savez, un petit virus, il est invisible à l'œil nu, il a bloqué tout un pays. Et on continue. Et vous-même, étant la pierre vivante, vous êtes des pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Quel est notre sacrifice quotidien? Notre sacrifice quotidien, c'est commencer le matin, quand on se lève et on met les pieds par terre, par aimer. C'est la chose la plus importante. La Bible dit la chose la plus importante pour l'être humain, c'est d'aimer. Vous pouvez faire plein de choses, tirer à l'arc, sauter depuis un avion. C'est bon tout ça, il n'y a rien de méchant. Mais si vous n'aimez pas, ça ne sert à rien. La première chose qu'on doit faire, c'est commencer à aimer. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens dans la première église? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Et qu'est-ce qu'ils disaient les apôtres? Aimez-vous comme je vous aime. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière communautaire. C'est vraiment ça que Dieu a voulu pour l'Église. Dieu a voulu que des frères et sœurs se réunissent pour être ensemble, pour partager un repas ensemble. Aujourd'hui, on n'a pas de repas, mais une prochaine fois, on aura un repas. Et vivre la communauté chrétienne ensemble. Et s'aimer ensemble. Travailler à l'amour. Pour qu'on puisse dire à quelqu'un, je t'aime de l'amour de l'Éternel. Vous savez que Dieu t'aime éternellement. Jésus est mort pour moi. Il a été jusqu'à la sacrifice ultime pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Si j'arrive à comprendre ce sacrifice ultime, je peux dire que je suis un homme vraiment qui a beaucoup de chance d'avoir un Jésus qui est vraiment merveilleux, qui veut vraiment ton bonheur. Vous savez que Dieu pense à ton bonheur? C'est le diable qui pense à ton malheur. Quand il y a un malheur qui t'arrive, dis-toi bien, c'est le diable qui pense à ton malheur. Dieu ne pense jamais à ton malheur. Dieu pense à ton bonheur. Il veut ta bonté, il veut ta réussite. Il veut que tu réussisses tes examens. Il veut que tu deviennes la personne que tu as toujours voulu être. Si tu te lèves le matin et que tu as envie de chanter, Dieu veut que tu deviennes chanteur ou chanteuse. Si tu te lèves le matin et tu penses à fabriquer quelque chose, Dieu veut que tu sois dans ce domaine-là. Vous savez que Dieu a mis en toi ce que tu veux maintenant? Peu importe d'où tu viens, peu importe dans la famille dans laquelle tu es né, peu importe tes circonstances, peu importe la langue dans laquelle tu parles, Dieu comprend toutes les langues. Quelqu'un m'avait dit, on prie dans quelle langue? On prie dans la langue qu'on veut.
et qu'on sait, qu'on connaît. Dieu connaît toutes les langues. On n'a pas besoin de prier. Moi, des fois, je prie dans ma langue maternelle. Je dis, Seigneur, je t'aime dans ma langue maternelle. C'est dans la langue de mon enfance. C'est dans la langue où je sens plus fort pour moi. Il y a ma sœur, elle m'a appelé, elle me dit, elle est musulmane, ma sœur. Elle m'a dit, Frangin, la dernière fois, tu as prié pour moi. J'étais malade. J'ai même pas eu besoin d'aller chez le docteur. Je t'ai pas dit, mais j'étais guéri. J'aimerais que tu repries un euro pour moi. J'ai dit, c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Dieu qui t'a guéri. Moi, je suis pas un magicien. Moi, je demande à Dieu et Dieu te guérit. Ça, je peux le faire. Je peux demander à Dieu. Mais vous savez que quand on demande quelque chose, vous savez, notre Père, moi, les enfants étaient petits. Et quand on allait au magasin, mon fils, il aimait bien les Kinder. Il me disait, papa, achète-moi un Kinder. Moi, je disais toujours oui. J'aime mon fils. Mais des fois, ma femme m'a dit, il ne faut pas toujours dire oui, parce qu'il sera une mauvaise habitude. Vous savez que Dieu veut, de temps en temps, qu'on apprenne à entendre le nom de Dieu. Non, pas le nom, mais le non. Cette fois, c'est non. Vous savez que Dieu peut dire oui et non. Vous pouvez demander quelque chose à Dieu et dire un non. Mais pour la guérison, il t'a déjà guéri. Mais si moi je veux maintenant un avion, est-ce que vous pensez que c'est utile pour moi un avion? J'ouvrirai une compagnie. Et dans l'avion, je ferai l'église. Vous pensez que c'est important? Vous voyez, j'ai des idées. Hein? Les idées, on en a. Mais est-ce que c'est l'idée de Dieu? Hein? Est-ce que c'est l'idée de Dieu? Je vous fais réfléchir. Hein? Eh oui, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Et dans la fraction du pain et les prières communautaires. Donc, il persévérait ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans l'Église? Quand on rentre dans l'Église, on devient le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous savez, il y a quelque chose qui est merveilleux avec Dieu, c'est que tout le monde n'aime pas le Mercedes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Mercedes ici? Tu vois, il n'y a personne qui aime Mercedes ici. Mais tout le monde n'aime pas le Mercedes. Dieu a fait des gens avec des goûts différents, avec des pensées différentes. Mais il y a un seul salut. Il y a un seul soleil. Il y a plusieurs soleils dans l'espace, mais pour nous, il y en a un seul. Il y a un seul oxygène aussi. Vous savez que il y a une chose qui est importante de savoir. C'est que Dieu a créé les goûts, les odeurs, toutes choses qui existent pour nous, pour toi. Vous savez, les oranges qu'on va acheter là, cet hiver, il les a fait pour toi. Pour que tu sois heureux. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour que tu sois heureux. Alléluia. Merci mon Dieu. Parce que tu es un Dieu merveilleux, plein d'amour et plein de bonté. Est-ce que ça vous parle? Le but de ce message, c'était de dire à nos amis qui sont autour de nous, dire, mon ami, il y a une bénédiction dans l'Église. Dieu a préparé une bénédiction dans l'Église et viens dans l'Église, parce que dans l'Église, tu trouveras cette bénédiction. C'est comme si Dieu avait fait un grand pommier, et puis les gens, ils veulent la pomme, mais ils ne vont pas sur le pommier. La pomme ne vient pas tout seul. C'est à vous d'aller la chercher. Vous prenez une échelle, vous grimpez aux pommes. C'est vrai que c'est difficile parce que l'échelle, c'est un petit peu me lever le tôt, le dimanche matin, venir. Ça, c'est un peu l'échelle. On n'a pas envie de prendre c'est un peu dur pour se lever, de venir. Mais vous savez que chaque fois que vous venez à l'église, cette chose ne vous sera jamais ôtée. Jamais, jamais, jamais. Elle sera comptée dans le ciel. Et il y a plus de joie dans le ciel pour une personne repentie que 99 d'autres. Alléluia. Et nous avons un Dieu bon, n'est-ce pas? Comme il est bon, et il est merveilleux,
Pourquoi l'Église? L'Église a joué un rôle pour moi. Dans l'Église, j'ai trouvé des vis-à-vis, j'ai trouvé des personnes qui aimaient Jésus, des gens qui m'ont aidé. Vous savez, personne n'a grandi ici sans une maman. Personne n'a grandi ici tout seul. On a besoin de quelqu'un pour nous faire grandir. Et des fois, quand on arrive à l'église, on ressemble à un petit bébé qui arrive. Puis tout d'un coup, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, on a besoin des aînés pour nous aider à grandir. Moi, c'était les aînés qui m'ont aidé à grandir. Et aujourd'hui, j'aime Jésus d'une manière folle, un petit peu. Je suis amoureux de Jésus, un peu fou amoureux de Jésus. Je ne peux pas passer une journée sans parler avec Dieu. Je passe du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que c'est un Dieu qui est bon. C'est extraordinaire. Il répond à mes prières, il répond à mes besoins. Je sais qu'il me comble. Vous savez, Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que le monde, des fois, veut nous changer de l'extérieur pour changer à l'intérieur. Vous savez, toutes ces nourritures qu'on reçoit transformées et tout, c'est vraiment pas gai ce qu'on mange parfois. Hein. Dis, mais Seigneur, bénis tous ces repas parce que des fois, on mange des choses, on ne sait même pas ce qu'on mange. Mais Dieu, lui, nous donne la bonne nourriture. Celle que ni la teigne, ni la rouille peut le détruire. Vous savez, il y a des éléments sur la terre que tu ne peux pas les changer. Certains éléments, on peut changer. Certains éléments, ça change. Mais il y a des choses comme l'or, par exemple. L'or, vous pouvez mettre dans toutes les épreuves. Vous pouvez mettre dans le feu, vous pouvez chauffer, vous pouvez faire ce que vous pouvez, mais il ne changera pas il restera toujours de la même valeur. C'est comme si l'or a une valeur telle quelle, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le jeter par terre, vous pouvez marcher dessus, faire ce que vous voulez, ça ne changera pas. Et notre vie chrétienne non plus. On peut vous faire souffrir, passer des temps difficiles et tout, mais vous resterez pur, saint et agréable à Dieu. Amen. Voilà.